Bonjour à tous et à toute la team, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre notre module, je vais dire notre présentation de Canva de fond en comble. Et donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine de nos vidéos. Et si la thématique t'intéresse, si JM Design t'intéresse, je t'invite à liker nos vidéos afin que YouTube nos préférences et qu'il nous mette en avance. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre avec une troisième vidéo. Et nous allons directement voir Canva Doc. Donc la semaine dernière, nous avons vu la présentation des vidéos et surtout les présentations de PowerPoint. Donc si tu as raté ces vidéos, je t'invite déjà à parcourir la chaîne et tu verras les vidéos déjà présentées là-bas. Donc ici, nous allons prendre Canva Doc et nous allons voir ce que Canva Doc nous donne. Nous allons voir comment faire des documents avec Canva. Donc ici, nous avons des docs, nous avons des Canva Doc. Donc je peux tout afficher. Voilà, donc ici d'un côté j'ai fiche de cours, j'ai les projets en bref, j'ai des planifications journalières, des rapports d'activité, rapports de statut de projet, documentation. Donc tout ça ce sont des versions pro. Donc si tu veux acheter Canva Pro, donc tu pourras les utiliser. Mais pour moi la version gratuite me suffit largement. Donc je vais simplement chercher une bonne proposition là de documents que je vais modifier. Donc je vais revenir en haut, je vais prendre par exemple cette fiche de cours pour les étudiants et les élèves. Voilà. Donc ici, ils m'ont présenté une fiche de cours déjà toute faite et je vais simplement venir modifier les informations comme je le veux. Vous voyez? Donc c'est une fiche assez longue, on va pas beaucoup durer là-dessus. Mais par exemple ici, je pourrais déjà ajouter fiche de cours en informatique. Vous voyez? Donc on me dit capturer les détails essentiels des discussions de cours en utilisant ce format flexible. Et donc sujet ou titre de cours, donc je peux le modifier. Voilà. Je vais mettre utiliser Canva efficacement. Voilà. Date et heure, donc tous les jours. Je vais enlever ça. Bon, je vais mettre 24 heures sur 24. Hein. 24 heures sur 24. Et 7 jours sur 7. Voilà. Donc, enseignant, professeur, intervenant. Donc, moi, je vais mettre formateur. Je ne suis ni un enseignant, ni un professeur. Je mets formateur. Maintenant, pour un professeur, vous pourrez mettre professeur. Si tu es étudiant, tu peux mettre entrepreneur. Peu importe ce que tu veux, mais simplement une dénomination. C'est pour la présentation. Donc, moi, je vais mettre mon nom ici. Voilà, je mets Jubal. Voilà. Titre de la leçon. Donc, je supprime tout ça. C'est comment faire un document avec Canva. Voilà. Donc ici, nous avons les références. Faites la liste du matériel pédagogique vers lequel vous vous êtes reporté pendant le cours. Vous pouvez faire ceci avant ou après la prise de notes. Utilisez le format requis pour les références, etc. etc., etc. Donc ici, vous pouvez aussi changer comme vous le voulez. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça en tout cas. Même les remarques et tout. Bon, je trouve ça trop long. Et s'il faille que je reste dessus, on va trop durer ici. Donc cette photo-là, je pourrais la changer. Je vais la remplacer. Voilà. Je vais venir dans Images. Et je vais télécharger une image qui m'importe beaucoup. On a parlé de documents. Donc, je vais par exemple prendre cette image-là. C'est une formation actuellement que nous donnons au sein de JM Design qui est sur Word. Voilà. Je peux changer le titre de la photo, tout ce que je veux. Donc, ici, je vais mettre le titre de la photo.
Donc vous avez déjà vu, c'est gérer les paragraphes. Je mets un tiret, je mets Word. Formation. Voilà. On dit ajouter des détails à retenir. Donc, ça là, vous pouvez aussi faire ce que vous voulez. Mais moi, ce qui m'importe, j'ai déjà écrit en haut. Donc, ensuite, liste de vérification des points d'action. Donc, rassembler tous les points d'action en un tableau, blablabla, bla, 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 et tout et tout. Donc, on pourra le modifier aussi comme on le veut. Voilà. Et résumer ici. Donc, ici, vous allez faire le résumé, par exemple, de ce que vous avez appris dans la documentation Canva. Si vous avez appris, par exemple, que vous pouvez faire un calendrier avec Canva, vous pourrez mettre ici. Donc ici, je suis en train de faire un peu un générique. C'est vraiment un générique, voilà, par rapport à Canva. Mais le reste, vous pourrez le faire comme vous le voulez. Donc vous voyez, donc c'est vraiment à vous de présenter votre document de la plus belle des manières que vous voulez. Voilà. Donc, je viens de finir la présentation. On me présente un peu les styles de modèles avec lesquels je peux faire cela. Donc moi je vais par exemple prendre ça, je le trouve bien avec des belles couleurs. Je crée la présentation. Vous voyez, donc ma présentation est toute faite. Donc je n'aurai plus besoin de style, c'est pas grave. J'ai déjà un bon style. Je vais fermer. Voilà. Et je vais cliquer dessus. Vous voyez, donc je pourrais pager pour voir ma présentation, comment ça s'articule, tout ce que j'ai changé, vous voyez, voici tout ce que j'ai dû changer lorsque je faisais. Mais le reste, ça va rester inchangé parce que je n'ai rien écrit là-bas. Vous voyez. Donc voici ce que j'ai ajouté, la capture d'écran, la photo pardon, que j'ai ajouté, elle est là. Donc maintenant le reste, c'est sans changement. Vous pourrez le faire comme vous le voulez et après vous allez simplement télécharger. Donc c'est pas un fichier PDF, c'est PPTX, je télécharge. Voilà. Donc, je viens de terminer le téléchargement de mon Canva Doc. Et vous voyez que ça n'a pas été compliqué, c'est très facile. Vous pouvez gagner beaucoup de temps sur votre PC. Vous n'aurez pas, par exemple, le temps d'aller ouvrir le PC, aller encore dans Word et tout. Donc, ce sera peut-être lourd. Vous voyez. Donc, je pourrais avoir encore d'autres propositions, faire des plans stratégiques, mais ça va prendre beaucoup de temps et le but de la vidéo n'est pas de faire une longue vidéo, c'est de présenter ce que Canva est capable de faire. Donc, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous renseignera un peu plus sur comment faire des documents sur Canva. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine de nos vidéos. Et donc, on se dit à la prochaine, la team, on est ensemble.